La science nous montre que 100% des hommes féministes sont composés de pre-cum. J'ai plus le mot en français, mais tu vois, le pre-cum, c'est ce qui arrive juste avant l'éjaculation. Donc eux, comme ils sont composés de ça et qu'ils sont nés un jour férié, la structure osseuse, elle est pas complète, tu vois. Donc ils savent qu'ils peuvent pas évoluer dans un monde compétitif, donc ils vont renier leur propre valeur masculine en se disant, moi ma strat, c'est perdu d'avance, tu vois, c'est perdu d'avance. J'ai une faiblesse en interne, tu vois, mentale, physique, qui fait que je peux pas gagner dans un monde compétitif. Or, tu comprends très vite que le monde, il est compétitif, tu vois. Quand tu te fais voler ton goûter à l'école, tout ça, tu dis vite, ah putain, il y a un truc quand même instinctif de domination, même chez l'être humain, tu vois. Et du coup, d'ailleurs, ils ont toujours des histoires de comment ils se sont fait bully à l'école, hein, ces mecs-là, et comment est-ce que ça a déteint sur leur personnalité comme étant, c'est aux autres d'être plus gentils avec moi plutôt qu'à moi de chercher à devenir plus performant. Donc du coup, le résultat, il est que dans leur vie amoureuse, comme ils sont quand même frustrés sexuellement parce que ça reste biologique la volonté de conquête chez l'homme, eux, leur stratégie, c'est je vais tirer tout le monde vers le bas, je vais me positionner en lézard, tu vois, proche de l'ennemi, proche de la cible, et je vais espérer qu'un soir où elle a trop bu, elle vienne vers moi. Tu vois, peut-être quand ça fera 17 fois qu'elle me dira « Ah, j'en ai marre de lui », mais qu'elle retourne se faire baiser par le même mec le même soir, lui, il accepte, tu vois, il tolère sur le long terme. Il voit le body count de la femme augmenter pendant la relation, hein, en temps réel. C'est-à-dire le mec, c'est sa meilleure amie. Il voit le body count augmenter, il a toutes les infos vraiment en interne, mais ça le décourage pas, ça le dégoûte pas parce que comme il a une petite estime de lui-même, il se dit « C'est pas grave que la personne perde de la valeur ». Je pense que comme il fait très très peu l'amour aussi, il n'a pas la vision réelle de ce qui se produit, hein. Mais il y a des tartes, il y a du crachat, il y a des choses comme ça qui font que la personne vraiment, elle a été dégradée au fur et à mesure de la relation, où lui il est resté vraiment, il y a eu de la friction, tu vois, il y a eu de l'érosion tellement son épaule est collée à la sienne, mais il a eu aucun des bénéfices qu'il cherchait réellement à avoir. Or sa stratégie, il se dit moi je vais miser sur le long terme, je vais attendre qu'elle devienne moche, je vais attendre qu'elle ait été déçue complètement par la vie. Je vais attendre que vraiment elle ait plus d'espoir. Et c'est là où moi, comme sur 17 ans, de toute façon, j'aurais jamais pu devenir performant dans aucun univers, hein, malgré le fait qu'il y ait une infinité d'univers parallèles. Lui, il sait qu'il n'y en a aucun dans lequel il est performant. Donc, il se dit, ma meilleure chance, c'est de me dégrader aux côtés de cette femme, de faire croire que c'est la faute de la société, tout en sachant qu'il ment, tu vois. Et ça, c'est ça qui est très fort. C'est que les seules personnes qui croient aux mensonges des hommes féministes, ce sont les femmes. Parce qu'en fait, ces mecs-là, leur stratégie, c'est de faire croire aux femmes qui sont d'accord. Or, c'est jamais le cas. Puisque, comme je l'ai dit, il y a l'instinct biologique. Et que les hommes, ils le savent. Tu vois un homme avec une femme, tu le vois faire le gauchiste et il est pas gay. Tu vois, tes yeux, ils se plissent comme ça, on se sait, hein. On sait tous les deux pourquoi t'es là, hein. Et j'attends encore la preuve du contraire, mais elle n'arrivera pas. Puisqu'encore une fois, c'est la femme qui est biaisée dans ce scénario. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que on remarque, plus le temps passe d'ailleurs dans ce genre de scénario, que les gauchistes masculins, je parle des hommes gauchistes, ou je dirais ultra féministes, parce que j'ai pas envie de polariser gauche et droite, c'est pas mieux à droite non plus, hein. Mais je veux dire, les hommes féministes comme ça, ils disent oui, tout le monde déteste les femmes, enfin ils font les féministes, quoi, en gros défenseurs de la cause féminine. Or, ils sont live en train de leur mentir 24/24 pour faire le lézard en espérant de la baiser. C'est quand même fou, ça. D'ailleurs, 100% des vidéos, même quand on voit des vidéos d'interviews de femmes dans la rue, etc., qui disent, moi, mon meilleur ami, jamais il coucherait avec moi, quand on leur dit, vas-y, appelle-le en live, on va lui demander, 100% des scénarios, le mec dit, oui, j'ai envie de coucher avec toi. Tu vois, quand elle fait semblant qu'elle le veut, il dit oui. Donc c'est quand même marrant, tu vois. Et, fait intéressant, et là où on pourrait se dire, oui, alors c'est les femmes qui sont victimes de ça. Mais même pas, parce qu'elles le savent. Les femmes, elles le savent. Elles castrent ces hommes-là. Et c'est ces hommes-là qui acceptent leur situation. C'est pour ça que la vie est quand même bien faite et qu'il n'y a quand même pas de hasard dans la vie. C'est-à-dire quand tu prends des choix et des décisions de merde, la vie, elle va te la rendre. Tu vas être avec une femme qui fait semblant de pas savoir que tu veux coucher avec elle. Elle le sait. T'inquiète. Tu sais, il essaie de l'embrasser les yeux fermés comme ça. Elle tourne la tête. Si une fois dans sa vie, il arrivait à closer, hein, ce qui est vraiment c'est de l'anecdote, quoi. C'est une personne sur 100 000. Ça arrive plus souvent dans les films que dans la vraie vie, hein. Le meilleur ami qui la close quand elle a trop bu. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Et quand ça arrive, je pense que lui, il est prêt à décevoir. Tu vois? Il est prêt à décevoir parce que niveau expérience, niveau s'assumer physiquement aussi en général, c'est très rare, hein, parce que physiquement, il n'y a rien de ce qu'il faut, parce que tu as choisi la case d'être le lézard et de pas affronter la difficulté. Donc de là à développer un corps dont tu es fier et un niveau de confiance en toi qui te permet d'être satisfaisant sexuellement, ça relève de l'impossible pour la personne. Deuxième phénomène intéressant, il se rend compte au moment de l'acte que les femmes, elles ont pas les cheveux roses dans la vraie vie, tu vois, et qu'elles font pas comme dans les mangas. Tout ça, ça n'existe pas, tu vois. Ça n'arrive pas dans la vie. Du coup, il se dit, mince, putain, heureusement que ça ne va durer que 20 secondes, puisqu'encore une fois, la personne est habituée à décevoir dans sa vie. C'est pas la première fois. Je pense que les parents de la personne sont aussi très déçus de son attitude envers la vie. D'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de gens qui souhaiteraient
ça pour leurs enfants que d'être un homme féministe. La seule raison, d'ailleurs, pour laquelle on pourrait le souhaiter ou pour laquelle seuls les gauchistes, parce que par élément de reproduction, c'est-à-dire volonté de juste faire avoir un enfant qui a la même chose que toi, qui pense la même chose que toi, ce serait parce que ces gens-là, ils sont gentils. Tu vois, on dit, ah oui, ces gens-là, ils sont gentils. Au moins, ils n'ont pas envie de faire du mal aux gens autour d'eux. Ah oui, mais ils font rien du tout au final non plus, tu vois, parce que ils se renient eux-mêmes. Ils se renient eux-mêmes, et la raison pour laquelle ça n'arrive que dans une société occidentale ultra confortable, c'est parce que ça ne permet pas la survie, puisque ça crée des gens incompétents. Et d'ailleurs, on le voit, puisque dans le pays le plus taxé au monde, qu'est-ce qu'on dit? On dit taxer les riches. C'est quand même intéressant. Ça voudrait dire que, quand même, si c'était ça la solution, ça voudrait dire que 100% des pays du monde se porteraient très largement plus mal que le nôtre. Enfin, c'est juste des maths de base, hein. C'est-à-dire, si je veux amplifier ce sur quoi je suis déjà numéro un, par définition, si c'est ça la solution, c'est-à-dire que tout le monde est derrière moi, tu vois, vu que c'est la solution. On veut faire plus de ce qu'on fait déjà, plus que le monde entier. Donc on voit bien que niveau, tu vois, niveau réflexion, niveau compréhension de son environnement, c'est pas tant ça qui compte, plutôt que de simplement remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Comme ça nous permet de justifier pendant des années pourquoi ma vie ne va pas mieux. Parce que tu sais, ils vont pas me donner plus d'argent, ou ils vont pas taxer plus les riches, ou ils vont le faire. Mais comme c'est pas la solution, tu vas avoir la sensation que ça a rien changé. Donc même s'ils le faisaient, ça changerait rien. Donc de toute façon, ça te permet juste de blâmer sur le long terme et de dire c'est la faute du gouvernement. Parce que tu pourras le dire pour le reste de ta vie, ça. Or, il y a des gens qui vivent dans le même gouvernement, qui font de l'argent, qui sont en bonne santé physique, qui ont une famille épanouie, qui rendent leurs parents fiers, qui ont des relations avec les femmes, où les femmes sont épanouies dans une position soumise. Intéressant ça quand même, hein. Comme si c'était de la biologie de base, hein, tout simplement. Mais du coup, on se met à se poser la question, qui est réellement le vrai gagnant? Parce que c'est la stratégie du panier de crabe. C'est-à-dire, dès que je vois quelqu'un s'enfuir, je vais le tirer vers le bas. Non, non, tu dois pas parler comme ça, tu dois pas être comme ça, tu dois pas agir comme ça. Bon, pour autant, les femmes, dans leur comportement, elles montrent que c'est ce qu'elles aiment. Que d'avoir un homme qui est sûr de lui, qui est capable d'apporter de la valeur, qui a su affronter de la difficulté. D'ailleurs, ces mêmes mecs-là, ils remarquent que la femme avec qui ils font le mec friendzoné et avec qui ils suivent toutes les aventures, et qui est 100% d'accord, hein, quand ils discutent ensemble, ils sont toujours d'accord. Ah ouais, t'as trop raison, Gaëtan. Ah, je fais ça, j'ai trop raison, tu vois. Cette femme-là, elle couche jamais avec des mecs comme lui. C'est quand même marrant, non? C'est quand même marrant, ça. Elle ne couche jamais avec des mecs comme lui. Donc, c'est-à-dire, même la femme pour qui lui-même il fait semblant d'être ultra de son côté, et elle-même fait semblant de pas voir qu'il veut coucher avec, etc., parce que ça lui permet juste d'exploiter de la validation, d'avoir quelqu'un pour tenir le sac, etc. À la limite, même elle fait pas semblant, en fait. Tu vois, elle ne va pas gâcher sa propre vie pour toi. Donc, en fait, il y a que toi qui gâches ta propre vie pour elle, pour au final, aucun bénéfice. Donc voilà, juste petit rappel pour dire que, vous inquiétez pas, le monde est très bien fait. Quand tu vis comme une sous-merde et que tu as une stratégie de lézard sneaky comme ça n'aboutit pas, tu ne baises pas. Quand tu baises, j'imagine pas le niveau de déception, mais vraiment ça doit être assez exceptionnel. Et ensuite, de toute façon, tu n'obtiens rien. Gros avantage, ça va couper aussi de toute façon ta reproduction parce que tu ne baises pas. Et à la limite, les seuls hommes que tu pourrais critiquer et pointer du doigt, à la limite, ils t'entendent pas trop, parce que c'est un peu comme être allongé par terre et blâmer les avions, tu vois. L'avion, il est occupé à faire autre chose, donc à la limite, t'es pas trop touché par ça. Et en plus, vous êtes flag, tu vois, c'est-à-dire les gens, ils vous voient, tu vois, on voit que vous faites semblant. Du coup, voilà, petit rappel pour les gens qui sont pas dans ce scénario, rappelez-vous que vous êtes en train de gagner, hein, vous inquiétez pas, il y a jamais personne qui a envié ces mecs-là d'ailleurs. C'est quand même marrant, non, ça comme symbole. Il y a jamais un mec qui s'est dit putain, peut-être que je devrais faire semblant d'être féministe et coller les meufs, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être si à 12 ans, pendant une semaine, parce que tu l'as vu dans un film, d'ailleurs, c'est Hollywood qui t'apprend ça, hein. Dans la vraie vie d'instinct, personne n'a jamais fait ça, hein. Enfin, personne n'a jamais fait ça. C'était la stratégie de suceur de bite pendant le développement du romantisme pour se distinguer des autres hommes qui ne faisaient pas ça. Or là, c'est arrivé dans un niveau d'extrême où il y a que du romantisme qui en fait est du faux romantisme, parce que le romantisme, ça va quand même avec la notion de prendre soin, de couvrir les besoins vitaux, de faire en sorte que la personne elle s'épanouisse, d'amener des émotions et de chérir, parce que le romantisme, ça n'a de valeur que si t'es stylé, tu vois. Si t'es un mec qui pue la merde et avec qui personne veut passer du temps, c'est pas stylé d'offrir une rose, tu vois. Elles vont te dire oh merci, t'es trop gentil, tu vois, ils vont te parler comme un enfant, parce que t'es castré, t'as pas de couilles en fait dans son esprit, tu vois. Et je parle de couilles comme élément de reproduction, pas comme courage, tu vois. T'as pas d'appareil reproducteur en fait dans son cerveau. Donc elle te parle comme à un bébé, comme à un enfant ou comme à un chien, parce que t'es aussi excitant sexuellement que ça pour elle, tu vois. Or à l'inverse, il va y avoir des hommes qui ne vont rien offrir et qui vont se faire traiter beaucoup mieux que ce que cet homme-là se fera traiter. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas ce que t'offres en tant que cadeau ou en tant que romantisme, mais c'est la valeur perçue de cette offre
par le fait que tu sois stylé, ok? Si t'es Michael B. Jordan et que t'offres une rose, bah là, elle se dit c'est vraiment stylé. Pourquoi? Parce qu'elle sait que t'es pas obligé de le faire. Or, quand t'as été né un jour férié, comme je l'ai expliqué précédemment, eh ben ça n'a pas de valeur. Parce qu'on sait que c'est ton seul espoir pour que même les femmes te considèrent. Bail de free hug, tu vois? Câlin gratuit, les trucs comme ça, tous ces trucs-là qui sont en fait castrateurs parce qu'on sait que c'est ton seul moyen d'approcher une mimole sur une personne existante dans le vrai monde. Parce que tout le reste, basiquement, c'est plus ou moins sur du hentai. Du coup, voilà. En général, ces gens-là, ils consomment bien, donc c'est des très bons consommateurs, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, les gens qui critiquent le capitalisme avec des clopes roulées et des bières en terrasse, c'est toujours un régal. Et c'est pour ça que c'est très beau. C'est parce que les sous-merdes, elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font pour montrer au quotidien qu'elles le sont. C'est ça qu'il y a de très intéressant d'ailleurs, puisque de toute façon, même critique du féminisme, c'est-à-dire le symbole ultra-libéral de la femme féministe qui se dit émancipée des hommes, bah, dépend en réalité complètement de l'homme, puisque la boîte dans laquelle elle travaille a été créée par un homme. Quand elle ne travaille pas pour une boîte qui a été créée par un homme et qu'elle a sa propre boîte, ses clients sont des hommes parce qu'elle vend des photos de ses pieds. Et quand c'est pas le cas et qu'elle a son propre business où ce sont des femmes qui achètent, ses publicités et son système d'acquisition se font sur un appareil, à savoir le téléphone, conçu, fabriqué, développé et transporté par des hommes, et sur un réseau social développé, maintenu et promu par des hommes aussi. Donc de toute façon, dans une maison, sans même parler du fait qu'elle a le cul posé sur une chaise fabriquée par un homme. Donc en fait, même l'ultra-émancipation féministe est en fait dans un monde 100% dépendant des hommes, en train de surconsommer vraiment exactement ce que le capitalisme veut de toi quand il te veut dans une position d'esclave, c'est-à-dire auto-niquer ta santé dans un scénario dans lequel tu n'as absolument pas mérité de repos parce que tu n'as rien accompli dans la vie, en train de t'auto-masturber sur des idées fallacieuses que toi-même tu ne crois pas puisque tu t'amuses avec ton meilleur ami à moitié gay, qui en fait n'est pas gay mais qui est juste ultra castré par le fait de faire semblant d'être un homme féministe pendant que tu te fais sauter par des hommes qui ne le sont pas du tout. Et voilà. Et le scénario se passe toujours très bien. D'ailleurs, 100% des hommes qui ont justement beaucoup d'options avec les femmes le voient. C'est-à-dire que les femmes qui traînent avec des hommes comme ça, qui ont ces centres d'intérêt-là, type cristaux, planètes, astrologie, Mercure, rétrograde, tu vois, homme toxique, etc. Bon, tu parles 3 minutes avec la personne et tout ça, ça passe par la fenêtre, tu vois. D'un coup, elle change d'opinion. Comme si les femmes étaient malléables face à un comportement masculin. Ce serait ouf, imagine. Non, là, ce serait... Je peux pas me permettre d'aller jusque-là. Ça ferait, je pense, griller la puce, le CPU, tu vois. Donc voilà, c'était un petit commentaire à ce sujet pour rappeler que les hommes féministes sont des sous-merdes. On sait que vous faites semblant. Et ce serait avec plaisir de vous faire pleurer dans un débat. Malheureusement, le problème étant que très probablement, connaissant la personne, l'arrivée de la personne et le fait de s'asseoir sur une chaise et juste un face cam ferait gagner le débat. Parce qu'en général, ils portent le physique de leurs idées, qui est un physique, encore une fois, de déception, voilà, qui provoque de la déception chez les parents. Or, je suis pas persuadé que eux pourraient en dire autant du camp adverse, puisque c'est quand même marrant, encore une fois, hein, très, très rapidement, c'est que tous ces hommes-là qui critiquent, bah, c'est des gens qui physiquement, d'extérieur et en termes de réussite, ont toutes les raisons de rendre les gens autour d'eux fiers. Tu vois, c'est-à-dire que les gauchistes, enfin les hommes féministes, encore une fois, l'homme typique qui pointe du doigt, c'est quoi? C'est un homme élégant, bien habillé, charismatique, tellement respecté qu'on le prend limite pour un dictateur dans son microcosme, et qu'eux pensent que c'est une critique, alors qu'en fait c'est juste la réalité de son charisme, tu vois, une façon de transposer son niveau de charisme et d'impact sur son environnement, dont l'environnement est complètement dépendant et soumis rapport au fait qu'il ait tellement d'influence et de pouvoir sur son environnement, et en général qui prend soin à la fois de sa shape physique et de ses idées par le fait de lire, de s'éduquer sur le monde, de s'intéresser à la géopolitique, et d'être dans une notion de développement et de création de valeur. Ça c'est très typiquement le quotidien de l'homme critiqué par l'homme féministe, tu vois. Donc, dans quel camp t'as envie d'être? Et à partir de là, bah, t'as juste à te poser la question de comment est-ce que je peux faire au quotidien pour faire très exactement l'inverse de ce mec-là, et dans 6 mois réaliser, oh waouh, en fait c'est pour ça qu'eux ne couchent jamais avec des femmes. C'est parce qu'ils font très exactement l'inverse de ce que les femmes sexualisent, qui est être un homme masculin et de pouvoir. Et donc, par opposition diamétrale, t'as d'un côté les hommes sous merde qui s'enfoncent dans cette condition, qui créent et provoquent et participent à la polarisation du marché sexuel, et c'est la raison très exacte pour laquelle 5% des hommes se partagent 95% des femmes.